Coucou à mes jolis cœurs. Il ne fait jamais nuit lorsque il y a la lumière divine. Ici, avec Maman Joli Cœur, vous êtes dans le réseau. Le réseau de la calmie et de la douceur. Le réseau de la tendresse et de l'allégresse. Un réseau qui vous procure les ondes de l'amour dans un espace détente comparé à un paradis virtuel. Soyez la bienvenue, mes jolis cœurs, sur votre espace détente, divertissement, univers joli cœur, l'espace qui vous apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capable d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Ne l'oubliez pas. Ici, nous sommes dans la tolérance et le pardon. Joli cœur vous chante toujours la gloire de Dieu, avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils surtout pour le développement personnel. Mais tout ceci en mode divertissement. Je le répète, on est ici sur une chaîne de divertissement. Et on travaille, on s'arrange pour être dans des énergies très très positives. Ok, on commence ce tirage de vendredi 25 juillet 2025. Attention, Maman Joli Cœur avec les dates. Vendredi 25 juillet 2025. Vous savez, avec les dates, des fois j'ai fini le tirage et puis je me rends compte que j'ai parlé de 2020. Mais vous savez, on est en mode divertissement. Donc prenez ça comme ça. C'est Maman Joli Cœur, je ne peux pas faire autrement, je ne fais pas exprès. On commence le tirage de ce vendredi comme d'habitude avec nos anges gardiens favoris. C'est les stars de la chaîne. Eux, ils sont là pour nous procurer des messages, pour nous aligner, des messages qui nous font avancer. Et on va voir pour ce vendredi, qu'est-ce que nos anges gardiens ont pour nous comme message. Sachez qu'il y a 78 cartes dans ce tarot. Et parmi les 78 cartes, ils nous ont donné le 3 de la prospérité. Le 3 de la prospérité qui est accompagné du 2 de l'émotion. Le 2 de l'émotion qui accompagne le 3 de la prospérité pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est dans quel territoire ils vont nous emmener aujourd'hui? C'est quoi le message que ces deux cartes véhiculent? Et rentrez s'il vous plaît, rentrez, ne m'embêtez pas, rentrez. Vous savez, quand je ne les fais pas rentrer, après, je les retrouve un peu partout, d'autres renversés et tout. Le 2, non, c'est pas le 2. Le 3 de la prospérité, mes jolis cœurs. Ce 3 de la prospérité, ce matin, qui vient vous dire, laissez-vous guider par vos passions, par ce qui vous passionne. Laissez-vous guider. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos aptitudes et talents. Est-ce que vous comprenez? Ayez confiance en vous. Ce qui vous passionne là, c'est quelque chose qui vous plaît. Et quand on travaille, même le travail là, si c'est quelque chose, quand on travaille, et que le travail même en tant que tel, on ne le fait pas pour chercher l'argent forcément, on le fait par passion. Ça procure du plaisir. Donc, ayez confiance en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances et retournez même sur les bancs. Si certains parmi nous sont plus jeunes, vous pouvez encore retourner sur les bancs, apprendre des choses. Et pour des grands comme moi, on peut toujours se former, on peut aller dans, je ne sais pas comment dire, assister à des conférences, des trucs comme ça, pour apprendre, pour se cultiver. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez suivre aussi les conseils des mentors. Les mentors, quelqu'un qui a la connaissance, qui peut vous apporter quelque chose de positif, qui peut mieux vous conseiller. Et ou bien vous pouvez aussi vous rapprocher. Vous pouvez vous rapprocher aussi de personnes ayant les mêmes idées que vous. Des personnes qui sont aussi sur la même longueur d'onde que vous. Pas des personnes toxiques qui vont vous donner des mauvais conseils, non. Mais vous pouvez vous rapprocher, soit d'un mentor qui va vous donner des conseils, qui lui est déjà a beaucoup de connaissances, ou tout simplement vous vous rapprochez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donnez libre cours à votre créativité, mes jolis cœurs. Donnez libre cours à votre créativité. Le 2 de l'émotion. Le 2 de l'émotion vous dit qu'une relation amoureuse de plus en plus forte. Tout à l'heure, non, hier, dans le tirage de hier, de jeudi, on vous a insisté que
vous allez tomber sur une personne, hein, vous allez faire une rencontre amoureuse pour la plupart d'entre nous. Donc, on vous dit que cette relation sera de plus en plus forte. Ou si vous êtes déjà en couple, j'insiste, si vous êtes en couple, il y a aussi, on nous a dit dans le tirage que votre partenaire va, en tout cas, il va vous envoyer, il va vous aimer plus fort. Attends, il ne faut pas que je cherche des gros mots. Votre partenaire va faire de sorte que vous allez vous sentir bien. Hein? Une amitié aussi, simplement, peut être renforcée par une entente parfaite. Tout ça sur le plan spirituel. Ça peut être une amitié, ça peut être ceux qui sont déjà en couple, ou ça peut être votre nouvelle rencontre. Mais tout ceci sera renforcé par une entente spirituelle de plus en plus forte. On dit le respect sera mutuel. Hein? Et vous allez comprendre l'un et l'autre. Hein? Vous allez vous comprendre. Hein? Ne renoncez pas à une relation difficile. Vous qui êtes en couple là, dès qu'il y a un petit truc là, il ne faut pas renoncer. Il faut essayer d'aller de l'avant. Il faut essayer d'arranger les choses avant de décider. Il y a des gens parmi nous, dès que quelque chose, un petit truc ne va pas, je laisse tomber, c'est bon. Celui-là, ce n'est pas l'homme de ma vie. On sait ce qu'on laisse. Mais souvent, on ne sait pas sur quoi on tombe. Est-ce que vous avez compris? On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas sur quoi on tombe. Tant que la personne avec qui tu es n'est pas toxique, au point de t'envoyer des ondes négatives, dès qu'il y a un truc, essayez d'arranger. Hein? Je ne dis pas de rester avec des gens toxiques, hein, mais je veux dire, dans un couple ou dans un foyer, là, quand quelque chose ne va pas, on essaie d'abord d'arranger les choses de façon bien, et puis quand ça ne va pas, ben c'est là qu'on laisse tomber. Dès qu'il y a un petit truc du premier coup, on ne laisse pas tomber. D'accord, mes jolis cœurs? Vous pouvez garder espoir. Hein? Tout finit souvent par s'arranger. Hein? Je vais demander ce vendredi à mademoiselle Lenormand. J'espère qu'elle nous donne de beaux messages, madame Lenormand. Hein? Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle a pour mes jolis cœurs ce vendredi? Qu'est-ce que mademoiselle Lenormand va venir nous donner comme message? Hein? Lenormand, donne-moi quelques messages pour mes jolis cœurs en ce vendredi. Hein? Il y en a un qui s'est envolé, c'est la carte numéro 10. Alors, il y a la 34 qui vient de se retourner, on va demander une dernière. Et il y a la numéro 7. Alors, qu'est-ce que ces cartes veulent nous apporter comme message pour ce vendredi? Alors, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que tu nous donnes? La numéro 10 nous dit quoi? La 10 nous parle de fossiles, hein, de séparation, hein, d'opération peut-être chirurgicale, de conclusion, de coups durs ou de blessures. Lenormand, tu m'énerves, hein? Mademoiselle Lenormand, tu m'énerves. Faut pas commencer à nous donner des messages négatifs. Hein? Les mots-clés avec la carte numéro 10 de mademoiselle Lenormand, c'est l'inattendu. C'est quelque chose qui va être soudain, qui peut être tranchant, qui peut être peut-être irrévocable ou qui peut être peut-être dangereux. Hein? Les délais, c'est immédiatement. Quand on s'y attend, le moins. Hein? Et la carte, l'influence, je ne vais pas vous dire, elle est complètement négative. Là, elle m'énerve déjà. Hein? Le valet de carreau, il peut s'agir d'un jeune injurieux et qui a tout simplement la langue acérée. Hein? C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui peut même mentir beaucoup. Ça peut être autour de nous un gars qui a un caractère versatile, hein, qui peut lancer des paroles irréfléchies ou qui fait des fausses promesses, tout simplement. Hein? Ça se ressemble. C'est un gars qui a un caractère versatile. Alors, voyons voir la 34. Qu'est-ce qu'elle vient aussi nous dire? Parce que la première ne nous a pas beaucoup rassurés. Hein? Ce jeune homme-là, on ne l'aime pas. Celui qui ment beaucoup, moi, je ne l'aime pas. Le poisson. Le poisson vient nous parler. Le poisson va nous parler de l'argent, de la prospérité, d'un salaire, d'un investissement, de la finance, du flux ou de la boisson. Mais je dis que ça vient un peu me soulager. Méfiez-vous en matière d'argent là. Méfiez-vous avec quelqu'un qui a la langue pendue là, ce jeune homme là. Les mots-clés avec la carte numéro 34 là, le poisson là,
c'est financier, c'est florissant, c'est abondant, mes jolis cœurs. Ah, ça me rassure. C'est quelque chose de profond, c'est liquide. Le délai, ça peut être l'année prochaine. L'influence est neutre. Et c'est un roi de carreau, un homme puissant et influent, un chef qui va peut-être vous aider. Et la dernière nous amène au 7 de... le 7 de la carte, le numéro 7 qui va nous parler d'un serpent. Quelqu'un de faux. Quelqu'un qui va vous apporter peut-être la complication, des problèmes. Quelqu'un de très jaloux peut-être, d'envieux, et qui va vous apporter la trahison. Attention, ce vendredi, mes jolis cœurs, il y a la trahison dans les... Les mots-clés avec cette carte-là, c'est compliqué, c'est sournois, c'est tordu, c'est jaloux, c'est envieux, je vous ai dit. C'est complexe, c'est insidieux, obséquieux. Le délai et l'influence sont négatives. L'influence est négative. Le délai, ça peut être le mois de février prochain. Et la carte à jouer, c'est la dame des trèfles. Une femme difficile et peu fiable autour de vous peut-être. Heureusement que ce n'est pas maintenant, forcément. Donc, méfiez-vous. Les messages de mademoiselle Lenormand sont un peu bloc ce matin. Je n'aime pas des messages comme ça. Je vous l'assure, mais je dis que j'aime pas les messages de mademoiselle Lenormand pour ce vendredi. Je vais tout de suite passer au miroir pour voir ce qui se passe là avant d'aller chez Caro de Marseille. Parce que là, j'aime pas les messages de Lenormand. Qu'est-ce qu'elle a? Effectivement, on va vous parler de jalousie. Quelqu'un de jaloux autour de nous. Vous voyez? Bah, quelque part, je déteste le Normand pour rien. Il y aura un verdict par rapport à votre vie affective là. Il y aura une décision, un verdict. Et ça va concerner quelqu'un ou des gens jaloux autour de vous. Je suis déjà dégoûté. C'est quelqu'un de très jaloux autour de vous. Des faux amis. Des faux amis qui sont dans la culpabilité, qui sont coupables de quelque chose. Quelqu'un va se sentir coupable. Et c'est des faux amis. C'est tout, je ne les prends pas, je les repine même pas, je ne les prends pas. Il y en a un qui est repiné, lui seul dedans. Quelqu'un qui est dans la culpabilité face à lui-même, ses fausses projections. C'est des faux amis ou un entourage mauvais qui a fait des fausses projections contre vous, mes jolis cœurs. Ce vendredi, les messages, je vous ai dit, sont un peu grosses. Et c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité. La personne se sent instable. Face à lui-même, les fausses projections, les mauvaises choses qu'il a fait là. Il se sent instable. Et ça va donner naissance à quelque chose. C'est quelque chose, il y aura la naissance de quelque chose. Ça va donner la naissance à quelque chose va voir le jour. Il y aura une réunion ou une rencontre de quelques personnes, de plusieurs personnes peut-être. Mais c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est jaloux. Et ça, c'est une rencontre, une réunion de la famille, peut-être. La famille va se retrouver ensemble, de parler de quelque chose qui a été peut-être dans le retard ou qui est dans le retard. Et qui est lié à votre objectif. Qui est lié à un objectif peut-être qui vous tient en cœur. Quelque chose qui est lié à un objectif qui vous tient à cœur. Où il y a eu des mauvaises tentations, des envieux, des jalousies malsaines, qu'il y a eu autour. Il y a tout un lot, je vois, il y en a combien. Quelque chose qui est dans l'échec, qui concerne des gens immatures, et quelque chose qui a été même dans le blocus, ou qui l'est, quelque chose qui est bloqué, qui concerne des gens très proches de vous, ou peut-être les enfants, quelque chose de bloqué. Quelque chose qui est dans l'ouverture,
vous allez trouver une ouverture par rapport à ça. Hein? Et par rapport à vos ennemis, là, les gens qui ne vous aiment pas, là, vous allez trouver une ouverture par rapport à ça. Ah, ça ne me parle pas du tout ce tirage-là ce matin. Hein? C'est quelque chose qui est en gestation. Hein? Des accusateurs qui ont mis des choses en gestation peut-être contre vous. Hein? Et c'est à l'étranger. Hein? C'est quelque chose qui se passe ailleurs, loin de chez vous. Hein? Et ces accusateurs, hein, ils sont dans l'enfermement. Ils sont dans l'enfermement et c'est après une étude, une examination de cette situation. Je reprends tout ça. Je n'aime pas beaucoup quand même, hein, mais je dis que, j'avoue, moi, je ne sais pas mentir. C'est un tirage qui ne me plaît pas beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens négatifs autour là. Mademoiselle Lenormand nous a parlé d'un jeune homme qui n'est pas bien, d'une dame peu fiable. Il y aura de la jalousie avec le miroir, beaucoup de jalousie autour de vous. Hein, après une décision, après un verdict. Hein, et c'est un peu quelque chose qui va concerner l'affection, un truc affectif là. Hein, où il y a de la jalousie, il y a une décision peut-être qui ne plaît pas à des gens qui les rendent jaloux. Hein, et c'est l'amitié. Hein, les amis, les faux amis ou les parents. Hein, et c'est des gens un peu coupables ou qui se sentent dans la culpabilité. Hein. C'est des gens qui sont dans la culpabilité parce qu'ils ont fait des mauvaises projections. Hein. Ils ont fait des mauvaises projections par rapport à vous. Et ça a rendu, ils sont instables actuellement face à eux-mêmes leurs projections. Hein. Quelque chose qui va donner de la nouveauté. Il y a eu de la nouveauté dans cette instabilité-là. Il y a eu quelque chose de nouveau qui a changé, qui a vu le jour. Hein. Et c'est après une décision, une réunion. Hein? Après cette réunion, cette rencontre-là, hein? Quelque chose a vu le jour. Hein? Ça concerne la famille. Hein? La famille, c'est quelque chose qui était dans le retard. Hein? Qui concerne la famille et qui était dans le retard. Hein? Et c'est lié à votre objectif. Hein? Quelque chose lié à votre objectif. Hein? Quelque chose où il y a eu de la tentation. Des gens mal intentionnés. Hein? Si vous êtes un couple, que ça se passe entre le couple, quelqu'un trompe son mari ou quelqu'un trompe sa femme. Hein? En tout cas, quelqu'un n'est pas sincère. Hein? Et si ça se passe en famille, c'est des gens mal intentionnés ou des amis autour de vous qui sont dans la tentation, qui sont envieux ou la jalousie malsaine. Hein? Mais c'est des gens qui sont dans l'échec. Hein? Ils ont eu fait un échec face à vous. Hein? Et c'est des gens, hein, qui sont immatures. Hein? C'est des gens qui sont immatures, qui ne sont pas, qui réfléchissent pas beaucoup, ils sont carrément immatures. Hein? Et c'est des gens qui sont bloqués aujourd'hui. Hein? Leur immaturité les a envoyés dans le blocus. Hein? Et vous allez avoir une ouverture. Hein? Ouverture par rapport à ces ennemis-là. Hein? Parce que les gens, c'est vos ennemis. Hein? Vous allez avoir une ouverture par rapport à ça. Hein? C'est quelque chose qui est en gestation. C'est quelque chose qui est en gestation, ça se passe un peu loin de vous. Hein? Et c'est des personnes peut-être qui sont dans l'enfermement. Hein? Et parce que cette situation, elle a été très bien étudiée, elle a été très bien examinée, et maintenant, eux, ils se retrouvent dans l'enfermement. On va demander à notre tarot marseillais de nous donner 2-3 petits messages avant de clôturer ce tirage très négatif. C'est négatif pour les adversaires, hein, parce que vous voyez, ils font des trucs qui ne marchent pas. Hein. Il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton. On voit le 2 de bâton. Il y a le jugement. Hein. Le jugement et... Demande des cartes claires là. Clairement. Et il y a le diable. La tentation. Je vous dis, c'est pas par rapport à vous la négativité là, je vous le dis clairement. Mais on est en train de nous dire qu'autour de nous, il y a des gens très négatifs, hein, qui ne veulent pas notre bien. Mais c'est parce que Dieu ne leur permet pas. Hein. Notre Dieu là, c'est un Dieu juste. Hein. Donc ils sont frappés par la justice divine et ça ne peut pas se passer autrement. Donc ça ne se passe pas exactement comme ils veulent. Hein. Sinon, il y a des gens très négatifs autour de nous. Hein. Qui essaie de nous voir. Ici, il va s'agir d'une vision, d'une planification, pardon,
vous allez avoir la vision aujourd'hui. Vous allez planifier quelque chose parce que vous avez du potentiel pour le faire. Vous allez planifier quelque chose. Envisagez de nouvelles directions. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Envisagez de nouvelles directions. Quelle voie souhaitez-vous explorer davantage? La pensez-y. Le jugement aussi qui vient ici nous parler de la révélation, la renaissance et l'éveil. Vous allez planifier quelque chose et vous allez être dans la révélation. Quelque chose va se révéler à vous et vous allez être dans la renaissance et l'éveil. Le jugement nous appelle à nous libérer du passé et à accueillir une nouvelle phase de croissance. Vous allez être dans l'élévation. Quelque chose va aller de l'avant pour vous. Et on vous demande d'accueillir cette nouvelle phase-là. Libérez-vous des trucs du passé. Les gens qui sont dans les mauvaises tentations, ça c'est leur problème. Vous allez de l'avant. Et le diable. Le diable ici, le diable, attendez mes jolis cœurs. Le diable vient nous parler d'une tentation, du matérialisme et de la passion. C'est quelqu'un qui a une drôle de façon, qui est un peu matérialiste et qui est dans les tentations. Le diable nous rappelle les pièges de l'illusion. Sortez de votre illusion aussi. Et de l'obsession. Nous invitant à revoir nos attachements. C'est quoi? Vous êtes attaché à quoi, mes jolis cœurs? Si vous êtes attaché à quelque chose, si vous êtes dans le matériel, vous êtes dans le matériel, ne pensez pas que matériel. Il y a les pièges. Sortez de votre illusion. Il y a beaucoup de pièges dans l'illusion et dans l'obsession. Il y a beaucoup de pièges dans l'illusion et l'obsession. Sortez de ça. Revoyez un petit peu ce à quoi vous êtes trop attaché là. Et détachez-vous légèrement de ça. Ça va vous faire du bien. Ainsi donc, je vais clôturer les messages de ce vendredi avec les portes divines, comme d'habitude. Qu'est-ce que ces portes divines nous apportent aujourd'hui? On va voir ce que les portes divines vont nous apporter comme message de clôture pour ce vendredi. Le chemin. Ils vont vous montrer peut-être un chemin. Ne soyez pas dans l'illusion, mais je dis que ça, ça n'a jamais été bon pour qui que ce soit. L'illusion, ça nous met dans le faux. Ça nous met dans le faux. Chemin. Chemin qui vous dit, voici un signe spirituel. Vous traversez les phases de votre transformation. Tout simplement. Voici un signe spirituel. Vous allez voir des signes spirituels. Les signes spirituels, ça peut être deux fois des chiffres ou bien la répétition de quelque chose qui se répète toujours. Et vous allez voir que c'est quelque chose de... C'est pour vous montrer quelque chose, c'est pour vous présenter quelque chose, un destin ou quelque chose, en tout cas d'important pour vous. Souvent, c'est vos anges gardiens qui vous envoient aussi, ça peut être le message de vos anges. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je vous fais de très gros bisous, comme d'habitude, des millions de bisous. Et je remercie tous nos guides célestes avec à leur tête Saint-Michel-Archange. Et je remercie Maman Marie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je n'oublie pas notre Dieu de miséricorde. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bye bye.